nous avions déjà configuré nos équipements, nos ordinateurs à ce niveau. Nous les avions déjà configurés. D'accord. Ce que je vais faire un ping. D'accord. Du PC 0 vers le PC 1. La 192.168.20.20. Tout simplement, ça ne marcherait pas. Pourquoi ça ne marcherait pas? Parce que, première chose, les deux PC ne sont pas dans le même VLAN. D'accord. Et même s'ils ne sont pas dans le même VLAN, il y a possibilité pour qu'ils puissent communiquer s'il y a un routeur. D'accord. Mais là, nous avions un routeur, mais ce routeur n'est pas encore configuré. Donc, nous allons configurer le routeur afin que le PC du VLAN 10 et le PC 1, 2 et 4, d'accord, respectivement dans le VLAN 20, 30 et 40, puissent communiquer entre eux. D'accord. Ça aussi, c'est le processus du routage. C'est un routeur qui peut prendre en charge cela. C'est-à-dire le transfert de paquets du VLAN 10 vers le VLAN 20. Le transfert de paquets du VLAN 50 vers le VLAN 30. D'accord. C'est un routeur qui peut gérer ça parce que le routeur, c'est un inter-réseau. D'accord. Soit c'est un routeur, soit c'est un switch de niveau 3. Le switch de niveau 3, pourquoi? Parce que lui, il a les capacités, il a quelques fonctionnalités d'un routeur. Donc voilà ce qu'on appelle switch de niveau 3 dans Packet Tracer. D'accord. Là, nous avons le switch de niveau 3. Lui aussi, il gère quelques commandes, quelques services du routeur. Je vais prendre mon routeur. D'accord. Je vais le configurer afin que les différents PC puissent communiquer entre eux. D'accord. Donc, je prends mon routeur. Enable configure terminal. OK. Interface giga 0/0. No shutdown. Mais là, à ce niveau, je vais lui mettre quelle adresse IP. Ça, c'est un problème qui se pose. Nous avions 4 sous-réseaux. D'accord. Mais nous avions une seule interface physique. Comment utiliser cette interface physique? Comment la configurer pour permettre aux différents sous-réseaux qui sont dans le réseau local, d'accord, ce réseau local, de pouvoir communiquer entre eux? Là, c'est une vraie problématique. En temps normal, on devrait avoir 4 interfaces de routeurs allumées. 4 interfaces dont une interface servirait de passerelle par défaut à un sous-réseau donné. Si nous avions l'interface giga 0/10, peut-être, ça va servir de passerelle pour le réseau du VLAN 10. L'interface giga 0/20 va servir de passerelle pour le réseau du VLAN 20. D'accord. Mais là, nous avions juste une interface physique, une seule interface physique. L'achat d'autres interfaces physiques nous serait coûteux. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons juste faire appel à la fonctionnalité ou à la technologie router on a stick. Le router on a stick, c'est quoi lui? Ce qu'il apporte de plus, c'est d'utiliser une interface physique, d'accord, afin de créer des sous-interfaces logiques qui permettront, d'accord, à plusieurs sous-réseaux d'avoir une passerelle sur une interface physique. C'est-à-dire, cette interface 0 giga 0/0, nous allons la subdiviser en plusieurs sous-interfaces afin que chaque VLAN puisse avoir une interface de sortie, une passerelle par défaut. C'est ce que nous allons faire. À défaut d'utiliser plusieurs interfaces physiques, nous allons utiliser plusieurs interfaces logiques. Donc, pour utiliser une interface logique, qu'est-ce que je fais? J'utilise la commande interface fast ethernet 0/0 point suivi du numéro de l'interface. Là, je suis en train de créer des sous-interfaces. Je veux segmenter l'interface physique giga 0/0 en plusieurs sous-interfaces giga 0/0 point. Donc là, ce n'est pas fast ethernet, c'est plutôt giga ethernet. Donc, j'utilise la commande interface giga ethernet 0/0 point pour pouvoir me retrouver, d'accord, plus facilement. Je vais mettre 10 pour dire que l'interface giga 0/0.10 est l'interface de sortie, d'accord, associée au VLAN 10, associée au sous-réseau du VLAN 10. N'oubliez pas, le routeur ne prend pas en compte les trames, les paquets d'un VLAN. Non, il ne les prend pas en compte, d'accord. Donc lui il va juste considérer cette trame, d'accord, que va lui envoyer le switch, d'accord. Lui il considère juste ça, lui ne gère pas les VLAN. C'est pourquoi si nous créons un VLAN quelque part ici, que nous voulons faire communiquer pareillement à un VLAN d'ici, ça ne marcherait simplement pas parce que le routeur ne gère pas les paquets, les VLAN en fait. Ok, il bloque tout ça.
Donc, nous allons utiliser l'interface Giga Ethernet 0/0.10 pour faire allusion au sous-réseau 10, au VLAN 10. Ok, donc cette sous-interface a été créée. Nous allons maintenant encapsuler cette interface et cette sous-interface plutôt. Nous allons l'encapsuler avec la commande encapsulation .1q suivi du numéro du VLAN 10. Et par suite, nous allons maintenant attribuer une adresse IP avec la commande IP adresse suivie de l'adresse IP de la sous-interface. Nous allons lui donner la 192.168.10.200 pour pouvoir nous retrouver le masque 3x255.0. Nous allons faire pareil pour l'interface interface Giga Ethernet 0/0.20. D'accord, d'abord faire l'encapsulation. Si je ne fais pas l'encapsulation, l'adresse IP ne marcherait pas. Regardez, nous allons faire un test. Voilà. Vous voyez, il dit que ça ne peut pas prendre. Simplement, il faut d'abord faire l'encapsulation. C'est un truc du genre qu'il est en train de nous dire. D'accord. Donc, l'encapsulation et l'assignation d'une adresse IP sur la sous-interface ne marcherait pas. Il faut d'abord configurer. Il faut d'abord faire l'encapsulation, entrer d'abord la commande de l'encapsulation avant d'utiliser l'adresse IP, d'associer une adresse IP à une sous-interface. Donc je remets la commande encapsulation .1q suivi maintenant du numéro de VLAN qui est 20. D'accord, et maintenant l'adresse IP qui ne prenait pas, là ça va prendre automatiquement. Donc qu'est-ce que je vais faire à ce niveau? Je vais faire déjà un test ping, puisque là j'ai déjà configuré les passerelles, d'accord, au niveau du routeur, les sous-interfaces. Donc je vais faire un test ping rapidement de ce PC1 vers de ce PC0 vers le PC1, d'accord. Maintenant mon test là à ce niveau ne va toujours pas marcher. Pourquoi mon test ne va pas marcher? Parce que au niveau de l'ordinateur du PC0, je dois configurer la default gateway, c'est-à-dire l'adresse de la passerelle par défaut, l'adresse de l'interface de sortie. Et son interface de sortie pour le PC0, c'est l'interface Giga 0/0.10 du routeur R1. Son adresse est la 192.168.10.200. D'accord? Je vais faire pareil pour le PC1 aussi. Sinon, ça ne marcherait toujours pas. Donc, je fais la 192.168.20.200. Tout simplement. Le ping qui ne marchait pas, vous verrez que mon ping marcherait correctement à présent. Voilà, vous voyez que mon test ping marche correctement. Ok, donc dès que je vais aussi faire un ping vers la 192.168.10.10, vous verrez que là aussi ça marcherait. Voilà, donc je vais essayer de faire un ping vers le PC2, la 192.168.30.30. Le PC2 est dans le VLAN 30. Là, il dit destination host irreachable. Il ne connaît pas la destination, il ne retrouve même pas la destination. Pourquoi? Parce que là, à ce niveau, nous n'avions pas encore configuré la sous-interface pour le sous-réseau 30. D'accord? Donc, c'est ce que nous allons faire. Interface Giga 0/0.30. L'encapsulation. Je peux utiliser les commandes que j'avais déjà entrées, qui sont encore dans la mémoire tampon. Je peux les utiliser pour aller un peu plus rapide. Donc là, l'adresse IP c'est la 192.168.30.200. Je fais pareil pour la 50. D'accord, je mets l'encapsulation 50 et l'adresse IP la 50. D'accord, là je reviens toujours à ce niveau. Donc déjà je peux vous montrer, là il mettait destination non trouvée, là il ne mettra plus maintenant destination host irreachable, il n'en mettra plus. D'accord, voilà, requête timeout, requête échouée. D'accord, parce que simplement ici nous n'avions pas encore configuré l'adresse de la passerelle par défaut. Donc je mets la 30.200. ok, vous verrez mon test va passer tout à l'heure. Vous voyez mon test qui passe déjà. Donc je fais pareil pour mon PC4. D'accord, je lui mets aussi
sa passerelle par défaut. OK. Donc lui à son tour, il peut aussi pinguer à 192.168.10.10. Vous voyez? Donc déjà, tous mes ordinateurs arrivent à communiquer entre eux. Donc je vais faire un petit récapitulatif pour la configuration qu'on a fait à ce niveau. Nous avions 4 ordinateurs, respectivement le PC0, PC1, PC2, PC3, dans le VLAN 10, le VLAN 20, le VLAN 30 et le VLAN 50. La première chose que nous avions fait, nous avions créé les différents VLAN, c'est-à-dire le VLAN 10 et 20 sur le switch S1, le VLAN 30, 50 sur le switch S2, le VLAN 10, 20, 30 et 50 sur le switch S3. Après cela, nous avions affecté les différentes interfaces, c'est-à-dire l'interface Fast Ethernet 0/1, d'accord, des switches S1 et S2 dans le VLAN 10, puis dans le VLAN 30, c'est-à-dire l'interface Fast Ethernet 0/1 du switch S1 dans le VLAN 10, l'interface Fast Ethernet 0/S1 du switch S2 dans le VLAN 30, et puis l'interface Fast Ethernet 0/10 du switch S1 dans le VLAN 20, et l'interface Fast Ethernet 0/10 du switch S2 dans le VLAN 50. Après avoir fait ça, nous avions fait passer les interfaces qui ne sont pas connectées aux périphériques finaux, d'accord, dans les ports trunk. Nous avions configuré le port trunk à ce niveau, nous les avions ajoutés, d'accord, configurés en tant que port trunk pour pouvoir faire passer nos trames des différents VLAN. Donc après avoir fait ça, nous sommes confrontés à la problématique que le PC0 n'arrive pas à communiquer avec tous les autres équipements et vice versa. D'accord? Pourquoi? Parce que nous avions juste une interface au niveau du routeur et cette interface ne pourra pas permettre de passerelle par défaut pour tous nos PC, d'accord, dans les différents VLAN. Donc nous avions fait appel au router on a stick, d'accord, le routage inter-VLAN qui nous a permis de configurer des sous-interfaces qui servent chacun une passerelle par défaut à chaque sous-réseau, à chaque VLAN donné. Donc nous avions créé la sous-interface Giga 0/0.10 qui serait passerelle par défaut, d'accord, pour le VLAN 10. L'interface Giga 0/0.20 passerelle par défaut pour le VLAN 20, ainsi de suite pour les autres VLAN. Donc après avoir fait ça, nous avions configuré les adresses des passerelles par défaut au niveau des différents ordinateurs et après cela, tous nos ordinateurs arrivent à communiquer entre eux malgré qu'ils ne sont pas dans un même VLAN. Donc voilà un peu le récapitulatif de cette première partie